Dans ce vaste système de circulation et d'échange qu'est l'économie, la réalité de la répartition des richesses est absolument édifiante, et sa concentration ne cesse de s'intensifier. Les 10% les plus riches du monde détiennent 86% de la richesse mondiale, alors que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit tout de même 3,7 milliards de personnes, ne dispose que de 0,5% de cette richesse. De la même manière, en une année, plus de 80% des richesses créées dans le monde ont été captées par les 1% les plus riches. Dans le même temps, les 50% les plus pauvres n'ont rien reçu, ou presque, des miettes. Et comme la quantité de CO2 émise est étroitement liée aux revenus et au mode de vie, ces mêmes 1% ont été à l'origine à eux seuls de 2 fois plus d'émissions de carbone en 25 ans que les 50% les plus pauvres. Le mot économie suggère aussi une idée de réserve ou d'épargne, comme pour faire face à un imprévu. Il devrait donc y avoir une notion de prévoyance et de modération. La modération, quelle ironie! Si quelqu'un avait pu économiser l'équivalent de 8 000 € par jour depuis la prise de la Bastille, il n'arriverait aujourd'hui qu'à 1% de la fortune de Bernard Arnault. La modération. Si chaque personne s'asseyait sur ses richesses sous la forme de billets de 100 $ empilés les uns sur les autres, la plus grande partie de l'humanité serait assise sur le sol. Une personne de la classe moyenne d'un pays riche serait assise à la hauteur d'une chaise. Et les hommes les plus riches du monde se retrouveraient dans l'espace. C'est d'ailleurs là qu'ils vont, au sens propre, pour le tourisme. Quelle suprême ironie. Soyons clairs, un système qui échoue à ce point à répartir les richesses et à éviter la destruction est soit un système en faillite totale, soit un système dont la seule finalité est la captation au bénéfice de quelques-uns. La concentration extrême des richesses signe d'ailleurs cet échec du système économique, car elle empêche de générer collectivement les ressources vers une quelconque transition. En vrai, l'économie est devenue un vaste système de confiscation et de siphonnage de ressources, organisé au bénéfice de quelques gagnants dont la réussite donne en réalité la mesure de la prédation.